Bonjour! Près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat et sous influence. Donc cette école est menacée de rupture de contrat parce qu'il s'y passe plein de trucs, plein de trucs musulmans. Voilà. Nazir Hakim, présidente du groupe scolaire Al-Kindi, situé à Décines-Charpieu dans la métropole lyonnaise, est proche d'une organisation suédoise. C'est même pas une blague. Quand j'étais petite, on les appelait les Suédois pour pas se faire pincer. Enfin bon. The Commission for the Protection of Civilians qui a procuré des armes à bidule en Syrie. Bon. Depuis 2007, date de l'ouverture d'Al-Kindi à Décines-Charpieu, grosse bourgade de près de 30 000 âmes située. J'ai toujours trouvé ça bizarre de parler en âmes. 30 000 âmes. Genre j'imagine il y a 30 000 bidules comme ça, flottants, de couleur bleue ou je sais pas quoi, vous savez, qui se promènent comme ça dans les rues. Enfin bon, bref. Situé à un coup d'accélérateur de Lyon. Mais c'est quoi cette façon? Enfin bon, bref. Cet établissement scolaire privé musulman mène une vie plutôt discrète, tu m'étonnes. Le collège et le lycée ont signé en 2012 un contrat d'association avec l'éducation nationale. En revanche, l'école primaire ne bénéficie que d'un contrat simple. Certes, un ancien proviseur adjoint a posé un congé sabbatique après avoir été élu sur une liste présentée par le parti Ennahda en Tunisie. Un autre s'est porté candidat au nom du parti Égalité et Justice qui ne cache pas ses liens avec le pouvoir turc, mais jusqu'à nouvel ordre, il n'est pas interdit en France d'appartenir à la mouvance des frères musulmans. Ni de faire profiter le demi-millier d'élèves d'Al-Kindi des lumières, entre guillemets, d'Annie Ramadan, sulfureux directeur du centre islamique de Genève, et frère du non moins sulfureux Tariq, plusieurs fois mis en examen pour diverses affaires de gnol et gnol sur personnes vulnérables. Ou encore de Nabil Enasri, fondateur de l'observatoire du Qatar, invité pour des conférences. Que des belles personnes. Évoquant ses capacités spirituelles et citoyennes, le site d'Al-Kindi nous apprend qu'en novembre 2014, l'établissement a organisé une collaboration avec l'ONG Je la refais. En collaboration avec l'ONG humanitaire CBSP, une course solidaire pour Gaza, à laquelle ont participé tous les élèves du collège et du lycée. CBSP, c'est le comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens. Une ONG parfois soupçonnée, même si elle s'en défend, de liens financiers avec le Hamas. Malgré ce CV que d'aucuns jugeraient un peu chargé, après 12 années d'existence, cet établissement privé musulman n'avait jamais attiré l'attention des autorités locales ou nationales. Alors qu'ils en font déjà beaucoup trop. Mais bon. Des financements, j'ai du mal, venus du Qatar, mais les quelques lignes que lui consacrent Christian Chesneau et Georges Malbruno dans l'ouvrage Qatar Papers, comment l'émirat finance l'islam de France et d'Europe, paru le 4 avril, risque de provoquer des remous, bien au-delà de la métropole lyonnaise. Ainsi, l'association Al-Kindi, à l'origine du projet du lycée du même nom, aurait perçu environ 133 000 € en mai 2008 provenant de l'association musulmane d'Alsace. Non! Pourquoi? Comment ça, association musulmane d'Alsace? Je veux pas ça chez moi. Plus précisément, il s'agit de deux versements, l'un de 45 935 € le 5 février 2008 et l'autre de 87 360 €. Mais c'est précis quand même, le 28 mars 2008. Problème, l'argent a été versé précédemment à l'Amal par le Qatar Foundation, financé par la famille régnante de l'émirat gazier, comme le révèle un document de la Direction générale de la police nationale. Ce cheminement, pour le moins complexe, ne révélerait-il pas une volonté, je sais plus lire aujourd'hui, une volonté de dissimuler le véritable donateur? Les sommes devaient initialement permettre l'édification d'une mosquée. Parce qu'il n'y en a pas assez en France, faut en mettre toujours plus, tout ça pour qu'ils aillent prier dehors. Par ailleurs, la personnalité même de Nazir Hakim, fondateur et actuel président du groupe scolaire Al-Kindi, ajoute aux interrogations que suscite cet étrange établissement. Les deux auteurs de Qatar Papers, Qatar Papers, pardon, le nom me fait rire, racontent l'avoir croisé en novembre 2012 à Marrakech, lors d'une conférence des Amis de la Syrie. Nazir Hakim leur confie que toutes les armes étaient bonnes à utiliser contre bidule machin, y compris celle du Front Al-Nosra, filiale de bidule en Syrie. Il y a plein de mots que je peux pas dire.
Or, les États-Unis venaient juste d'inscrire le front Al-Nosra sur la liste des organisations. Mais cela n'a pas empêché, lisez en même temps que moi, hein. Sinon vous serez complètement perdu. Cela n'a pas empêché François Hollande de recevoir Nazir Hakim à l'Élysée, avec d'autres opposants syriens, hein, lit-on également dans le livre de Chénaud et Malbruno. Nous sommes partout. Ouais, oui, on l'a remarqué. Plus perspicaces, les autorités suédoises, hein, comme Marianne le révèle aujourd'hui, ont mis leur nez dès 2013 dans un trafic d'armes, hein, vers la Syrie via une organisation baptisée The Commission for the Protection of Civilians. Bon. Elle a été fondée par un certain Etam Ramé, hein, né à Homs, d'origine syrienne et naturalisé suédois. Il s'agit d'un ancien imam, hein, d'une mosquée de Stockholm. Les armes et munitions étaient acheminées depuis la Libye et la Bosnie, hein, est entrée en Syrie par la frontière turque. Le 1er novembre 2013, la radio nationale suédoise Sveriges Radio, je ne sais pas s'il y a des Suédois qui m'écoutent, pardon, était en mesure d'affirmer que la CCP n'est autre qu'une émanation du Syrian National Council créé à Doha en novembre 2011, dont Nazir Hakim, né à Alep en 1950, est l'un des fondateurs. Le président du groupe scolaire Al-Kindi aurait d'ailleurs reconnu sur les ondes de la radio suédoise que son organisation comptait 2000 combattants en Syrie, hein, et qu'elle collaborait avec des groupes comme le Front Al-Nosra, rebaptisé depuis Jabhat Fatah al-Sham, lié à Bidul. Le plus tranquillement du monde, hein, Nazir Hakim précisait même que cette milice opérait à Alab, donc Alep, Al-Azor, Deir-ez-Zor, Latakia, Hamas, Homs et Damascus, Damas. Concluant, nous sommes partout. Bon. Des personnes bien, hein, je le répète. Étonnamment, depuis 2013, ces informations ne semblent jamais être parvenues aux oreilles de la lutte en minorité française. Oh bah dites donc, oh, ça c'est dommage, hein, c'est vraiment bête. Hein. Les services suédois, non, il est vrai, apparemment, pas conduit des investigations très poussées, hein, pour en apprendre un peu plus. Oh mais ce sketch. Pourtant, Etam Ramé, citoyen suédois, aurait pu être au minimum poursuivi, hein, pour avoir fait commerce de matériel militaire sans autorisation, 3 petits points. Mais non. Un matricule pas banal. Hein. Quant à Nazir Hakim, il n'a jamais fait mystère de ses liens avec les frères musulmans. Hein. Dans un portrait publié sur le site de la Coalition nationale des forces de l'opposition et de la révolution syrienne, on apprend qu'il a rejoint le mouvement politique en Syrie et a été contraint de quitter le pays en 1976, hein, pour échapper au régime en raison de son activité dissidente. Hein. Il serait titulaire de 3 doctorats. Ah, j'en ai tout de suite un qui me vient en tête quand je vois le mot doctorat. En informatique et en microélectronique, hein, obtenu en France. D'autre part, Nazir Hakim affirme avoir enseigné dans les universités françaises. Ce matricule pas banal, hein, avait tout de même attiré l'attention d'Alain Morvan, un spécialiste de la littérature anglaise et ancien recteur de l'Académie de Lyon. Pour s'être publiquement opposé à la création du groupe scolaire Al-Kindi, qualifiant d'intégristes, hein, les porteurs du projet, le fonctionnaire a été débarqué sans ménagement en mars 2007, hein, par Gilles de Robien, alors ministre de l'Éducation nationale. Accusé de manquements multiples à l'obligation de réserve, l'ancien recteur a réglé ses comptes, hein, dans un livre intitulé « L'honneur et les honneurs, souvenirs d'un recteur carchérisé ». Selon Morvan, Nicolas Sarkozy aurait Ah, pardon, j'ai le cerveau qui fond aujourd'hui. Nicolas Sarkozy aurait pareillement exercé des pressions pour que l'ancien recteur de Lyon assouplisse son attitude. Hein. Quant à Nazir Hakim, alors vice-président de l'Union des organisations de France, proche elle aussi des frères musulmans, il organisait des manifestations sous les fenêtres, hein, du rectorat de Lyon au cri de « Morvan Taliban ». Contacté le mercredi 3 avril, le président du centre scolaire Al-Kindi n'a pas répondu à notre appel. Oh non. Bref. Bon, il s'en passe des choses intéressantes dans cette école, hein, n'est-ce pas? Bon. Alors, lycée musulman Al-Kindi à Dessines Charpieu, menacé de rupture de contrat, hein, livre pro-mignon, et enseignement faisant l'apologie, les députés LFI, évidemment, toujours. Tous les chemins mènent à LFI, c'est incroyable. Abdelkader Lamar et Idir Boumerti dénoncent une atmosphère islam. Oh, ben, évidemment, c'est ça, mais évidemment que c'est ça, c'est rien d'autre, hein. Bien sûr, ce sont des victimes, vous savez, toujours.
Peu importe ce qu'il se passe, ce sont des victimes. Bon. Bref, voilà, bon. Direction la Syrie, de nouvelles opportunités s'offrent à cette population en proie à un mal-être et une anomie insoutenable, les simples pas de retour possible. Étonnant, non? Bah écoutez, on va regarder ce qu'ils disent quand même. Donc ils ont fait un petit communiqué. Donc là, nous avons Abdelkader Lamar, donc voilà, député insoumis, qui nous dit « Nous réaffirmons notre soutien au groupe scolaire Al-Kindi de Dessine dans le Rhône, établissement musulman sous contrat, aujourd'hui menacé de perdre ce statut, hein, alors que l'établissement se classe parmi les meilleurs du Rhône. » Oui, mais les meilleurs en quoi? Parce qu'il faudrait peut-être le préciser, parce que si c'est meilleur en théorie, on s'en passerait, n'est-ce pas? On va lire le communiqué. Donc, qui a été écrit avec l'autre, et l'autre aussi s'est exprimé, on va voir ça après. Groupe scolaire Al-Kindi, un traitement équitable et impératif. Nous, députés du Rhône, dénonçons avec fermeté le traitement infligé au groupe scolaire Al-Kindi de Dessine, hein, convoqué. Ça se dit Dessine? Non, parce qu'après, je vais encore me faire insulter dans les commentaires, du coup. Convoqué par la préfecture du Rhône pour une éventuelle remise en cause de son contrat d'association avec l'État dans un contexte de ciblage systématique des institutions musulmanes. Oui, hein, les pauvres, hein, et dans une atmosphère médiatico-politique bien sûr, ce n'est que ça. Hein. Là est tout le problème. Hein, bien sûr, c'est leur religion. C'est juste ça, c'est parce qu'on n'aime pas leur religion. Voilà. Parce qu'eux, ils ne font rien. Ils sont juste là. Ils sont juste présents. Voilà. Et c'est des pauvres petites choses. On se souvient notamment du cas du lycée Averroès à Lille, ayant fait l'objet d'une rupture brutale de son contrat d'association après une procédure dénoncée comme abusive par sa direction et par des associations de défense des libertés publiques comme la LDH. Le groupe Al-Kindi est pourtant reconnu dans le Rhône pour son sérieux et ses résultats pédagogiques exemplaires. Bien que l'État ait toute légitimité à contrôler les établissements privés sous contrat et que notre préférence politique se porte sur le service public d'éducation, la menace de retrait du contrat d'association est sans proportion avec les faits qui lui sont reprochés et qui ont été révélés par la presse. Dans le même temps, d'autres établissements privés sous contrat, d'autres confessions échappent à ces contrôles stricts et aux menaces de retrait de contrat d'association. Nous avons saisi, dès le 25 novembre 2024, Madame la préfète de région Fabienne Bicchio et le recteur de Lyon Olivier Dugrip pour une lettre alertant sur cette situation préoccupante, restée sans réponse à ce jour. Nous leur avons rappelé que le traitement par l'État et la préfecture concernant le groupe scolaire Al-Kindi se doit être impartial et conforme aux principes républicains. Nous resterons mobilisés dans les semaines à venir et attentifs à l'action de la préfecture sur ce dossier. Le pire, c'est qu'ils sont premier degré en écrivant ça. Ils y croient, vraiment. Vous défendez cela, des ouvrages disponibles dans l'établissement, notamment au CDI, justifieraient le gnolant, prendrait des violences envers les personnes homosexuelles et qui véhiculeraient une vision rétrograde du rôle des femmes. Bah oui, c'est bon, c'est eux, c'est la pédagogie. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est fou de ne pas accepter la réalité des faits. Merci de votre précieux soutien, monsieur le député. Qu'ils le perdent, on s'en tape. La sphère islamique de gauche, commencez par faire le ménage du prosélytisme et de l'aliénation des femmes, vous serez plus crédible. La victimisation ne suffit pas. Ils peuvent aller étudier le Coran au bled. Vous devriez avoir honte. Communautarisme, quand tu nous tiens. Quand je vois que certains continuent à afficher le drapeau palestinien, nierde, on est en France ici. Oui. Pourquoi la France insoumise est tellement phobique de la laïcité? Ah bah ça, on ne sait pas. Et là, nous avons donc le second député, du coup, je vous le montre encore une fois, député LFI-NFP, machin, tout ça, enfin, tout ce que... qui dit « Nous réaffirmons notre soutien au groupe scolaire Al-Kindi de Dessine dans le Rhône, établissement musulman sous contrat, aujourd'hui menacé de perdre ce statut, alors que l'établissement se classe parmi les meilleurs du Rhône, dans un contexte marqué par un climat Bon, il a juste repris en fait ce qui est écrit. À titre indicatif, la France compte moins de 10 établissements musulmans bénéficiant d'un financement public, contre plus de 7000 écoles catholiques et 130 écoles juives sous contrat. Oh, c'est bizarre ça. Attendez. C'est quand même intéressant, là, il met le doigt sur quelque chose. Moins de 10 établissements musulmans contre 7000 écoles catholiques. Mais qu'est-ce qui peut faire que ça se passe comme ça? Pourquoi? D'où ça vient?
Alors c'est même pas comme si la France était de base un pays catholique, du coup, pourquoi autant d'écoles catholiques? Non, je sais pas, je vois pas. Et seulement 10 établissements musulmans? Mais c'est quand même bizarre. La France étant musulmane, je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Bah, écoutez, si vous savez, dans les commentaires, n'hésitez pas. Ce deux poids deux mesures hein, qui cible injustement les établissements musulmans, hein, bah oui, c'est injuste. Hein. Qu'en est-il du lycée Stanislas? Nous appelons les autorités à garantir un traitement équitable et à reconnaître pleinement la contribution du groupe scolaire Al-Kindi à l'éducation et à la diversité de notre société. Notre communiqué. Parce qu'ils y croient toujours. Oh non, on peut pas répondre. Oh, ça c'est bête, hein. Bon. Eh bien... Qu'en pensez-vous? Est-ce que, comme eux, vous pensez voilà, qu'ils ne sont que des victimes dans cette société hein, tellement mauvaise hein, vis-à-vis de leur religion, hein, ne les acceptent pas sur la base de rien, parce qu'ils font rien, ils sont juste là, les pauvres. Hein? Au contraire, est-ce que vous pensez que c'est juste totalement justifié? Pardon, je m'énerve. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!